Je pense que là les amis, on peut qu'applaudir le Real Madrid. Parce que ce soir les amis, c'était beau. C'était beau, c'était certes que Levante en face, mais c'était quand même une équipe qui devait absolument gagner pour tenter pourquoi pas de se maintenir. Et les pauvres Levante, bah malheureusement pour eux c'est la relégation. Vous savez tous depuis en tout cas que j'ai ouvert ma chaîne, Levante c'est pas un effectif, c'est pas une équipe que je porte dans mon cœur, c'est d'habitude une équipe qui joue quand même assez dur sur l'homme, qui joue assez intensivement mais qui joue surtout de manière un peu sale. Pour le coup c'est nous qui leur avons fait du sale au niveau du score et du football. Et c'est vrai que Levante aujourd'hui a subi les pauvres, on leur a pas laissé une seule chance, on leur a laissé que des miettes pendant tout le match et ils ont vraiment subi les vagues madrilènes. Là aujourd'hui 6-0 les amis, un 6-0 avec plein de symbolique, plein de sens et surtout qui nous satisfait nous en tant que supporters parce qu'on se disait que le Real Madrid champion allait peut-être laisser passer les derniers matchs jusqu'à la fin de la saison, mais il est important quand même de conserver non seulement un rythme avec un temps de jeu et de l'intensité pour les titulaires autant que les remplaçants, en faisant tourner, en donnant pourquoi pas du temps de jeu à ceux qui en ont eu le moins depuis le début de saison vu que maintenant on est champion, mais c'est aussi important de remporter des matchs, de garder les automatismes et d'en travailler certains pour la finale contre Liverpool. Et ça Ancelotti l'a dit en conférence de presse, il faut être en tout cas aujourd'hui dans l'intensité, dans le jeu, il faut gagner tous les matchs jusqu'à la fin de saison pour se mettre en confiance, être bien, marquer des buts, tester des schémas de jeu et c'est comme ça qu'on gagne. Et là aujourd'hui le Real Madrid, en jouant sans la pression du titre qu'on a déjà, mais en se mettant eux-mêmes la pression en se disant vas-y c'est quand même devant notre public, faut quand même assurer notre statut, tu vois, bah là tu joues avec des joueurs libérés qui soient titulaires ou peu importe les remplaçants, ça dédouble, ça casse des lignes, ça fait les transitions, ça défend ensemble, ça presse dans le bon tempo, ça va pas en tout cas commencer à paniquer quand l'adversaire va te prendre un contre-pied, va commencer à te contrer, etc. Là t'es vraiment calme, t'es serein et vraiment le groupe aujourd'hui est extrêmement solidaire dans les efforts, extrêmement aussi relâché au niveau de la finition. On va en tout cas que l'effectif arrive facilement devant la cage adverse en 2-3 passes limite extrêmement rapidement et une fois qu'on arrive autour de la surface ou devant ou à l'intérieur du moins, on panique pas, on fait les passes, on fait les choix justes et ça on voit vraiment un Real Madrid en pleine confiance et ça c'est vraiment incroyable. On est arrivé dans un état de plénitude, je trouve, qui est vraiment digne d'un champion, tu vois. Et c'est trop bien. Surtout qu'aujourd'hui, quand tu vois dans les 6 buts, Benzema, je commence par lui parce que forcément, Benzema les amis, il égale Raúl González Blanco en termes de buts marqués avec le Real Madrid, toutes compétitions confondues, 323 buts en plus d'être bien entendu le meilleur passeur de l'histoire du club. C'est phénoménal, c'est phénoménal. La saison que Benzema nous fait en marquant un nombre incalculable de buts auxquels on pensait pas forcément qu'il pourrait marquer avec autant d'aisance justement et surtout à son âge etc. C'est incroyable, j'ai pas les mots. Noébé encore une fois qui rentre dans l'histoire, le Real Madrid va encore le prolonger je pense jusqu'à 2024. Vraiment moi s'il conserve un niveau comme ça jusqu'à ses 38, 39, 40 ans frérot, on le garde. Pas besoin de Haaland, pas besoin de Lewandowski ou qui tu veux. Benzema à ce niveau là tu le gardes tous les jours comme Luka Modric. Luka Modric, 3 passes décisives, encore une fois un maestro. Et lui quand il va partir et qu'il va arrêter le foot, on va tous chialer. Parce qu'un Modric, on n'en retrouvera jamais un deuxième. En tout cas voilà, encore masterclass du croate. Mais pour revenir sur Benzema, ce qui est hallucinant, c'est qu'il aurait pu marquer le doublé pour passer devant Raúl aujourd'hui. Quand il dribble le gardien qu'il donne après à Vinicius. Mais pour reprendre une phrase de Benjamin da Silva, du coup le commentateur de beIN Sport, Benzema, il pense au jeu, du coup le sport, le football, avant le jeu, avant le moi-même. Et ça c'est incroyable, en vrai c'est exactement ça. Benzema pense au collectif avant ses stats ou simplement le fait de battre des records. Pour lui, il joue pour les copains, pour faire gagner l'équipe avant tout. Et s'il peut donner des passes D, pour lui c'est aussi important qu'un but et il a bien raison. Et surtout, quand tu joues collectif et que tu lâches le ballon pour le redemander derrière, finalement tu le retrouves encore plus vite ce ballon. Et c'est incroyable. C'est incroyable. Donc Benzema, franchement, encore une fois, grosse prestation à la finition, à la construction, à tout ce que tu veux. Footballistiquement, je suis désolé les gars, mais pour moi, il n'y a que les Sénégalais, et désolé les frérots sénégalais qui me regardent, je vous aime en tout cas, qui peuvent dire que Sadio Mané mange à la même table que Benzema pour Ballon d'Or. J'avais fait une vidéo d'ailleurs qui est sortie la semaine dernière sur ça ou même dans la semaine, du coup je vous inviterai à la regarder après cette vidéo. Mais vraiment, Benzema est trop au-dessus. Ce qu'il fait en Liga, 27 buts, deuxième meilleur passeur, etc. Et ce qu'il a fait en Ligue des Champions, c'est Ballon d'Or obligatoire, qu'on gagne la finale contre Liverpool ou pas, c'est finale obligatoire. Victoire obligatoire au Ballon d'Or, c'est magnifique, magnifique. Vinicius Junior, parlons-en aussi, des passes D, un triplé,
Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Le mec fait une saison aujourd'hui à plus de 20 buts et 20 passes D dans la même saison, toutes compétitions confondues, 17 buts en Liga. Faut encore qu'il s'améliore un peu en Ligue des Champions, ça viendra bien sûr avec le temps, mais à son âge, après les 2 saisons qu'il a fait au Real Madrid, où il était critiqué pour sa non-finition et les déchets techniques qu'il avait en tout cas, aujourd'hui il a progressé de manière phénoménale et il nous fait une saison de zinzin. Lui aussi en termes de stats, il en a plus que Sadio Mané, même si le football c'est pas que des stats. Vinicius, c'est impressionnant ce qu'il fait. À son âge, dans un Real Madrid en transition où il n'y a que Benzema lui vraiment devant, désolé j'ai failli roter, mais vraiment c'est impressionnant. Vraiment c'est impressionnant. Et ce mec là, je peux que lui dire merci aussi. Merci d'exister, merci d'exploser. Merci de faire un duo aussi intéressant avec Benzema. Et merci d'être encore là pour peut-être faire un trio l'année prochaine avec Mbappé. Ou Rodrigo, bien entendu, on verra lequel des 2 ou des 3 s'imposera le plus. Mais vraiment impressionnant. Rodrigo, vu que j'en parle, lui c'est impressionnant sa façon dont il a progressé dans les déplacements, dans le placement, dans l'abnégation dans les efforts, dans la répétition des efforts, dans le fait aussi de sentir le but et de vraiment ne jamais arrêter ses occasions. Maintenant il est parfois à la création de l'occasion et à la finition, comme sur son but où il prend le ballon, il décale Modric au dernier moment, puis il va se placer derrière le défenseur, il fait l'appel et se jette comme il faut. Parfait. Qu'est-ce que tu veux dire? Que ce soit Vinicius et Rodrigo, même s'ils ont eu un retard à l'allumage par rapport à l'orage et bien entendu le fait qu'ils arrivent en Europe, les deux sont en train d'exploser. Et vraiment, à long terme, le Real Madrid a une magnifique jeunesse. Vinicius, Rodrigo, Militao, Valverde, Camavinga, Mbappé qui va arriver, tous les autres en tout cas que je cite pas forcément. Incroyable, incroyable. Qu'est-ce que tu veux dire? Non seulement toute l'attaque a été bon, Modric exceptionnel et 3 passes D comme d'habitude le magicien, mais le trio Valverde, Camavinga, Modric a fonctionné à merveille. Et c'est un petit peu le milieu de terrain qu'on pourra avoir dans les prochaines années parce que Camavinga s'impose énormément, Modric on sait pas à quel point il va s'arrêter de jouer au football, mais en tout cas tant qu'il sera bon on va le garder c'est sûr, et Valverde impressionnant. Camavinga, pour commencer par lui, le mec, même s'il a un jaune, il fait encore souvent trop de fautes sur l'homme. Il prend des coups des jaunes des fois un peu bêtes, mais son impact dans le jeu, son impact dans les duels, ses récupérations, ses tacles glissés proprement, ses transversales, les passes qu'il peut donner, le tempo qu'il redonne au jeu, les lignes qu'il va casser balle au pied, c'est impressionnant. Il joue des fois, t'as l'impression pareil que Casemiro, il va jouer pour 2 ou 3, mais il se place tellement intelligemment, il a tellement une justesse dans le jeu balle au pied, qu'il apporte un équilibre à l'effectif et surtout un accélérateur de jeu impressionnant. Vraiment, c'est incroyable. Valverde de l'autre côté, pareil, ça casse des lignes, ça récupère, ça se régale balle au pied, ça fait un surnombre aussi dans le jeu sans ballon et dans sa présence de ce qu'il peut apporter offensivement, défensivement. Pareil, il court pour 2 ou 3, celui-là, c'est un truc de malade. Et surtout, le pauvre, il est malchanceux face au cage. Les 2 barres qu'il a fait et le poteau, moi je me suis encore demandé, mais comment ça se fait qu'il a pas marqué? Parce qu'il a une frappe de zinzin. On a Asensio qui a une frappe de zinzin pied gauche. Lui il a une frappe de zinzin pied droit, c'est un truc de malade. Il fait partie je pense avec Asensio et Kroos des 2-3 meilleurs en termes de frappe, puissance de frappe de l'effectif. Et vraiment c'est incroyable de se dire que l'année prochaine et dans les années à venir on a non seulement des attaquants qui vont être très doués dans la surface, en vitesse, en percussion et dans le jeu court et le jeu long, mais aussi des milieux de terrain qui peuvent artiller de loin et apporter des dangers de tous les côtés. On a des mecs qui apportent des dangers de partout. Et en parlant de danger de partout, Ferland Mendy qui nous marque un magnifique but, qui aurait pu planter 2 ou 3 buts ce soir. Le mec était le Marcelo de l'époque qui s'amusait à monter devant, à percuter, les 1-2. La petite frappe du gauche en tout cas, premier poteau pour marquer le premier but, magnifique. Il aurait pu en planter d'autres en plus, ça qui est beau. Et rien qu'à son premier but, rien qu'à voir le sourire qu'il avait et le sourire qu'il a eu tout au long de la rencontre et la sécurité défensive qu'il a apporté, c'est incroyable. Dans l'axe aujourd'hui, Nacho, comme d'habitude, masterclass, on ne présente plus Nacho. Vallejo, qui est un petit peu l'invité surprise de la fin de saison dans la rotation, vu qu'Alaba est pas là sur blessure, il fait en tout cas des très bons matchs, pas des excellents matchs, mais des très bons matchs en tout cas, pas pour un mec qui joue jamais. Et pour moi, c'est vraiment très cool. Je suis content pour lui, même s'il y a Rudiger qui arrive et du coup, il sera forcément vendu ou prêté ailleurs. Encore une fois, pour moi, il est très bon. Très bon quand il veut. Et pour moi de base quand il était avec la sélection espagnole chez les jeunes ou quand il avait été prêté à Francfort à l'époque, qu'il avait mis dans sa poche à certains matchs des Aubameyang, des Lewandowski etc, pour moi il était très bon. Après quand il est revenu en Espagne à Grenade ou remplaçant du remplaçant au Real Madrid, bah sans temps de jeu et sans continuité il a du mal. Lui Vallejo c'est un mec qui a besoin d'avoir de la continuité, mais il est excellent en vrai, il a les qualités physiques et techniques. Il se jette quand il faut, des fois il fait un petit peu des erreurs bêtes mais c'est normal, manque d'automatisme et tout ça et de régularité, mais à mon sens il est
très très bon, il n'y a pas de souci. Vasquez, rien à dire comme d'habitude, hein, toujours bon défensivement, abnégation, effort, dédoublement, des beaux centres, incroyable. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Courtois qui va être encore une fois le meilleur gardien de la saison, qui va avoir le trophée du meilleur gardien de la Liga, pourquoi pas de la Ligue des Champions et du monde simplement. Mais voilà, comme d'hab, un petit clean sheet, 6 buts marqués aujourd'hui. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus, hein. Le Real Madrid s'est régalé, on a fait des petites rotations, t'as certains qui sont rentrés comme Kroos pour se mettre en jambe, t'as des Peter qui sont rentrés, des Mario Gia, d'ailleurs désolé pour Peter qui a fait un enroulé au-dessus, qui aurait été intéressant en tout cas si ça rentrait. D'ailleurs par contre ce truc qui m'a fait rire c'est Bein Sport au bout d'un moment qui a coupé la retransmission pendant 1 minute et quelques, mais bon à part ça il n'y a pas eu trop de fait de jeu après à partir de là. Mais sinon non, franchement je suis très fier de l'équipe, je suis très fier, à la Madrid Inadamas. Et puis voilà, j'ai pas gueulé vamos au début de la vidéo parce que c'est que les 20 et on est déjà champion. Je garde le plus gros vamos de l'histoire si on remporte la Champions League contre Liverpool. Mais en tout cas, je suis fier d'eux. Je suis fier d'eux parce que malgré qu'ils soient champions, ça fait tourner, il y a de la confiance, les titulaires sont là, les remplaçants répondent présents, ça joue bien, il y a du football. L'Atlético Madrid, on s'était un peu fait chier parce qu'il y avait beaucoup de rotation. Là, pour le coup, c'était très sérieux. Il y a des records qui sont battus, t'as des mecs qui sont en pleine forme. Ça finit la saison en trombe, en zinzin, tout ce que tu veux. C'est magnifique. Donc du coup, les amis, je pense avoir tout dit. Si vous avez aimé la vidéo, si vous kiffez le Real Madrid, abonnez-vous et cochez la cloche. Le petit pouce bleu pour soutenir comme d'habitude. Tous mes réseaux s'affichent ici et en description. Et à bientôt les amis pour prochaine vidéo. À la Madrid, Inadamas. Ciao.